La piste secrète au poste numéro 9 au Real Madrid. Un nouvel attaquant se dévoile au Real Madrid. Le verdict vient de tomber pour Rodrigo dans cette équipe du Real Madrid. Je vous donne tout ça dans cette vidéo. Alors restez scotchés jusqu'à la fin et regardez cette vidéo. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Moi c'est Wilfried et si je parle du Real Madrid, je vous donne les actualités du Real Madrid. Je vous donne mes avis concernant le Real Madrid. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mais avant de continuer, laisse-moi un like et entrons directement dans le vif du sujet. Je vais commencer maintenant par cette piste secrète là de numéro 9 dévoilée par Globo et relayée par Foot Mercato. Nous savons tous que malheureusement pour nous, Karim Benzema a quitté le Real Madrid, laissant cette place de numéro 9 vide. Un départ plutôt prématuré pour le Real Madrid. Le Real Madrid ne s'attendait pas à cela. Le Real Madrid pensait plutôt que Karim Benzema allait honorer sa dernière année de contrat qui s'est terminée en 2024 pour tranquillement pouvoir le remplacer avec Kylian Mbappé ou Erling Haaland. Mais ça n'a pas été le cas. Karim Benzema a reçu une offre venant de une offre charmante et plutôt chaleureuse venant de l'Arabie Saoudite et il a malheureusement pour nous quitté cette équipe du Real Madrid pour l'Arabie Saoudite où il joue présentement. Mais en quittant, Karim Benzema a notamment laissé un gros vide dans cette équipe du Real Madrid là. C'est place de numéro 9 que jusqu'à présent, ce dorsal là reste vide. Il n'y a aucun joueur qui porte le dorsal 9 au Real Madrid présentement. Le Real Madrid est resté posé et a opté pour Josely Matthau pour cette pointe là du Real Madrid. Mais jusqu'à présent, nous constatons je constate avec beaucoup de mécontentement que la façon dont nous avons vu le début de saison, le Real Madrid ne peut pas continuer comme ça en comptant sur Jude Bellingham comme étant ce sauveur-là du Real Madrid. Lui qui a déjà 13 buts en 14 matchs avec cette équipe du Real Madrid-là. Je vais faire part du fait que le Real Madrid présentement a besoin d'un support d'autant plus en attaque qu'en milieu de terrain. Et parlant du mercato, ce mercato qui aura lieu en janvier, le Real Madrid aura un gros casse-tête s'il veut faire le choix de recruter un buteur de renom comme par exemple Kylian Mbappé ou Erling Haaland, qui je ne pense pas qu'il peut le faire en ce janvier là, sinon ça va beaucoup les coûter cher et ils vont beaucoup perdre. Du coup, Globo a dévoilé que le Real Madrid serait prêt à se lancer sur une piste ou bien sur un profil plutôt prometteur. Il s'agit ici de Marcos Leonardo, lui qui est auteur de 21 buts, 4 passes décisives en 44 matchs. Il a même failli signer dans cette équipe de la Roma lors du mercato passé. Juste que selon mes sources, le joueur a été plutôt gourmand et le club de la Roma a baissé les bras concernant son dossier. Mais sinon, il va pouvoir rapidement rejoindre ce championnat d'Europe là, puisqu'il y a plusieurs cadres qui sont intéressés par son profil, notamment Arsenal et Newcastle, qui ont aussi évoqué leur intérêt à l'égard du joueur. Mais le joueur a des arguments plutôt prometteurs ou bien plutôt positifs pour le Real Madrid. Il est encadré par une certaine Rafaela Pimenta, qui est aussi le manager ou bien la manager de Erling Haaland. Si cette signature se fait, bien si il y a possibilité de connecter le Real Madrid et cette pépite là et que cette signature se fait, pourquoi pas on pourrait voir un Erling Haaland débarquer au Real Madrid. Dis-moi ce que vous pensez en commentaire. Pensez-vous que le Real Madrid doit vraiment se lancer sur cette piste là présentement pour je sais pas, parce que voyant la tournure des choses, donnez-moi vos avis en commentaire. J'aimerais savoir ce que vous pensez vraiment de cette situation-là du Real Madrid qui a, vraiment besoin de support présentement ou bien vraiment besoin de main forte suite aux multiples blessures dont ils ont souffert ou bien qui souffrent de ces temps-ci. C'est vrai que je fais confiance ou bien nous faisons totalement confiance au Real Madrid, mais nous savons tous que Joselu ne peut pas enchaîner tous les matchs de saison et même s'il pouvait enchaîner tous les matchs de saison, la performance ne serait pas optimale pour cette équipe du Real Madrid que nous connaissons tous depuis des années, qui a toujours eu une attaque décisive et très optimale
faisant peur à tous les autres cadres européens. J'ai scotché pour plus d'informations concernant ce dossier. Je vais vous donner davantage d'informations quand j'en saurai plus concernant ce dossier-là. Alors restez scotché. Pour compenser cette absence de 2 mois de Vinicius Junior suite à sa blessure que nous connaissons tous, ses blessés avec son équipe nationale brésilienne, le Real Madrid va devoir faire confiance à un joueur offensif de la Castilla, surnommé Gonzalo Garcia, l'Espagnol U19, qui a déjà fait ses preuves, lui qui compte déjà 4 buts en 12 matchs. Il a plutôt une bonne performance devant les buts. Et le Real Madrid va devoir le faire confiance pour remplacer Vinicius Junior ces 2 mois. J'avais déjà dit ici que le Real Madrid n'aura pas de choix que de faire monter les joueurs de l'équipe réserve en équipe première pour pouvoir tenir main forte. Si présentement ils ne peuvent pas faire de signature, donc du coup ils n'auront pas de choix que de les faire jouer. C'est maintenant à eux de prouver les valeurs, de faire comprendre au Real Madrid qu'ils peuvent amener aussi leur contribution dans cette équipe première là. Il y a eu beaucoup de personnes ici même sur cette chaîne qui m'ont laissé en commentaire le fait que le Real Madrid ne laissait pas l'opportunité aux jeunes talents de pouvoir s'exprimer, comme on peut voir le cas peut-être du Barça, des Gavi et Pedri. Mais voici le moment où jamais, avec tous ces blessés là, le Real Madrid n'aura pas d'autre choix que de leur donner l'opportunité de s'exprimer sur un terrain. C'est maintenant à eux de saisir l'opportunité pour écrire l'histoire et pouvoir être important pour cette équipe là. Et surtout les gars, n'oubliez pas de vous inscrire sur SBet en utilisant notre code promo Actu Sport Live, comme vous pouvez voir sur la fiche là. Vous recevrez tous les nouveaux bonus SBet. Merci. Joselu devra donc enchaîner en tant que pointeur, suivi par Rodrigo et Bellingham. Brahim Diaz aussi, avec le jeune Gonzalo Garcia en double. Restez scotché cette chaîne pour plus d'informations concernant ce dossier parce que s'il y a du nouveau, je vais vous faire signe et immédiatement. De ce côté, la nouvelle que nous attendions tous, je vous ai fait part tout à l'heure de l'inquiétude qui rôdait autour du cas de Rodrigo après son retour de la trêve avec cette sélection brésilienne. Rodrigo est arrivé avec un pépin physique. Je vous ai dit que Rodrigo allait passer des tests aujourd'hui pour savoir sa condition physique et pouvoir en déduire s'il était apte à pouvoir jouer. Le match le plus incertain, c'était le match face à Cardiff ce week-end. En fait, Rodrigo a passé les tests et heureusement pour nous, ce n'était qu'un petit pépin, mais il a juste reçu un coup. Il a juste reçu un coup lors d'un de ses matchs en national. Donc du coup, il a dû aujourd'hui s'entraîner en salle et pourquoi pas, il sera présent ce week-end. À part si le Real décide de le réserver, c'est pas pour qu'il reprenne complètement. Mais sinon, on aura la chance de pouvoir voir Rodrigo représenter ces couleurs-là du Real Madrid ce week-end face à Cadiz. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos parce que ici, je vous donne vraiment tout concernant le Real Madrid. À la Madrid, à la Los Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo. C'était Actu Sport Live, 8 frites pour vous.